Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Rédempteur de nos âmes. Je suis très content de vous parler ce matin. Je suis juste venu pour partager une pensée que l'Éternel a mise dans mon cœur. Je voulais que nous puissions parler sur les alliances et ses implications. Mais avant que nous puissions commencer, je voudrais quand même que nous puissions dire un mot de prière. Éternel, notre Dieu et notre Roi, Seigneur, nous te disons merci à cause de ta grâce et ta miséricorde. Nous te disons merci à cause de ta bonté, à cause de ton amour, à cause de ta protection, à cause de ta sécurité, à cause de la victoire que tu nous donnes dans nos combats, à cause du fait que tu nous gardes, tu gardes nos familles, tu gardes nos enfants, tu nous préserves contre le mal, et merci pour la rédemption de nos âmes, merci pour le salut, merci pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur pour la délivrance, merci pour la victoire, merci pour la protection, que la gloire, l'honneur te revienne, notre Dieu, notre Roi. Toi qui dis que si l'Éternel ne garde pas, celui qui veille, veille en vain. Seigneur, merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés contre les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, là que nous allons partager ta parole, Seigneur, nous n'avons pas de connaissance, mais la connaissance vient de toi. Enlève la connaissance intellectuelle, Seigneur. Place l'inspiration et la révélation de ta parole. Illumine-nous, Seigneur, illumine-nous par le Saint-Esprit. Inspire-nous, enseigne-nous et parle-nous, Seigneur. Descends et touche nos vies au nom de Jésus. Amen. Je disais encore que le Seigneur vous bénisse. Ici, c'est le pasteur Nicolas Chimanga de Christ the Light Church à Phoenix, Arizona. Et cet après-midi ou ce soir, dépendant du temps que vous nous suivez, le Seigneur avait mis dans notre cœur de partager quelque chose avec vous. Et nous sommes convaincus que ça va vous édifier. Je voulais que nous puissions partager sur les alliances et ses implications. Et je voulais juste brièvement une petite définition qui est une définition que tout le monde pourra peut-être connaître. Donc, c'est quoi une alliance? Une alliance, je vais parler sur la base biblique. Une alliance, c'est un contrat, c'est une promesse, c'est un accord passé en forme de rituel solennel entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes, je peux parler par rapport à la base biblique entre Dieu et Israël. Une alliance peut être aussi conclue entre plusieurs individus et souvent ces alliances sont sanctionnées par un serment. Donc, c'est ça une définition un peu plus simple en ce qui concerne les alliances. Donc, je crois que nous avons tous maintenant l'idée de ce que ça veut dire, mais je crois que la plupart de nous, ou bien nous tous, nous avions déjà l'idée de ce que ça veut dire les alliances. Les alliances se concluent entre des parties ou plusieurs parties et par une cérémonie, par des serments ou des promesses ou des accords. Et les alliances se font même dans la politique, ça s'est fait même dans les affaires, ça s'est fait dans plusieurs domaines. Donc, mais ici, nous voulons parler des alliances que Dieu avait conclues avec Israël et des alliances que nous-mêmes avons conclues avec les seigneurs, des alliances que nous pouvons avoir conclues avec des individus, des alliances que nous pouvons avoir conclues avec des autels sataniques et les alliances que nous avons conclues avec l'autel de Dieu. Et c'est de là que nous allons partir.
Et je sais que dans la Bible, il y a eu des alliances conclues, plusieurs alliances entre Dieu et nos patriarches, entre Dieu et ses serviteurs dans la Bible. Entre autres, Noé, lorsque il a, après le déluge et qu'il soit dans l'arche, après cela, le Seigneur a conclu une alliance avec lui par le signe de l'arc-en-ciel. Il y a eu une alliance conclue entre lui et Dieu dans ce sens-là. Et c'était pour une nouvelle marche avec Dieu, selon que l'ancienne vie a été détruite dans le déluge et qu'il devrait y avoir une vie nouvelle qui allait commencer. Et Dieu a conclu une alliance entre lui et Noé ainsi que sa descendance, parce que les alliances que nous concluons influencent toujours et ils ont toujours un impact sur notre descendance. Donc après cela, nous voyons quelqu'un d'autre sur qui nous allons un peu insister ce matin, qui a conclu l'alliance avec le Seigneur. Cet homme s'appelle Abraham. Je voulais que nous puissions lire premièrement, avant d'avancer, dans le livre de Genèse au chapitre 22, à partir du verset 15, et nous allons jusqu'à 18. Genèse chapitre 22, 15 à 18. Je vais lire le verset 15 au nom du Seigneur. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Amen. Parole du Seigneur. Donc ici, on voit Abraham, pour l'historique, parce que nous n'avons pas le temps de tout lire, et pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent, ce serment, cette alliance, était une conséquence logique de quelque chose qui s'est passé entre Abraham et Dieu. Abraham, c'était un homme qui ne concevait pas. Il n'avait pas d'enfant. Et il voulait que le Seigneur lui donne quand même un héritier, que le Seigneur lui donne un enfant, que le Seigneur lui donne quelqu'un qui allait hériter de toute cette richesse que le Seigneur lui avait donnée. Et c'était toujours un plaisir pour lui en tant qu'homme de voir un petit Abraham qui lui ressemble et qui est comme lui. Et voilà que cet homme a marché avec Dieu pendant des années. Cet homme vivait dans le pays de son père, mais l'Éternel lui dit, « Sors de la maison de ton père et va où je te montrerai et je te bénirai. » Mais comme la Bible dit dans l'Hébreu, qu'Abraham était à la recherche d'une ville dont l'Éternel lui-même était l'architecte et le bâtisseur. Abraham est sorti par la foi, il ne savait même pas là où il partait. Il est parti comme ça, il a pris ce risque et il est allé là où le Seigneur devrait lui montrer. Quelle foi! Aujourd'hui, si Dieu me parle, il me dira peut-être, va en Suisse, va au Congo, va en Haïti, va en France, ou là où Dieu veut m'envoyer, je me permettrai peut-être de mettre mon GPS pour essayer de suivre la route avec ma voiture. Mais du temps d'Abraham, Abraham n'a pas demandé à Dieu, mais Seigneur, c'est dans quelle ville? Seigneur, c'est dans quel pays? Alors que les pays et les villes existaient déjà. Mais Abraham est sorti par la foi. Il n'a pas posé beaucoup de questions à Dieu. Il est sorti à la recherche de la ville que le Seigneur lui-même l'indiquera. J'aimerais que quelqu'un ce matin puisse avoir la foi d'Abraham, celle d'obéir à Dieu sans poser beaucoup de questions, celle d'obéir à Dieu comme un aveugle, celle d'obéir à Dieu comme un petit enfant, comme le Seigneur Jésus dit que le royaume de Dieu ressemble à ceux qui sont comme des enfants. Que les enfants, quand vous leur dites « je vais t'acheter cet avion qui passe dans les airs », l'enfant va te croire parce qu'il croit que son père en a les capacités. Et c'est cette foi-là qu'Abraham avait. Il est sorti sans que le Seigneur lui dise que tu vas aller en Syrie ou tu vas aller en Égypte ou tu vas aller en Éthiopie, mais il est sorti comme ça par la foi
croyant de tout son cœur que la voix qui m'a parlé est tellement réelle et que le Dieu qui est en train de m'envoyer va m'accompagner. Et cet homme est sorti. Il a marché avec Dieu. Et lorsqu'il est arrivé dans la terre où il devrait s'installer, il s'est installé, il était prospère. Mais il avait quelque chose qui lui manquait, un héritier, un fils, un enfant. Alors que le Seigneur lui avait dit que je ferai de toi une grande nation. Le Seigneur lui avait promis que sa descendance va être nombreuse. Mais comment va-t-il avoir une descendance nombreuse alors qu'il n'a pas d'enfant, alors qu'il n'a pas de fils? Et Abraham a continué à croire à Dieu. Il a dit à Seigneur, vas-tu permettre qu'avec tout ce que tu m'as donné, que mon serviteur Eliezer puisse être héritier de ce que tu m'as donné? Le Seigneur lui a dit, non, je t'avais promis que je vais te donner un fils. Et le jour est arrivé où Elohim est descendu avec les deux anges dans la forme des hommes. Ils sont allés dans le temps, ils ont quitté l'éternité, ils sont entrés dans le temps. Ils avaient deux missions. Une mission, c'était celle de rencontrer Abraham. Et la deuxième mission était celle d'aller à Sodome pour juger Sodome. Et lorsqu'ils sont descendus dans le temps, ils ont marché dans le temps, Abraham les a rencontrés. Abraham, un homme de bien, il n'a pas voulu voir ces gens passer avec la fatigue qu'ils avaient, la poussière qu'ils avaient. Un homme plein de révélations, il les a invités pour les offrir quelque chose. Un homme de Dieu, un chrétien, doit toujours manifester l'amour même envers les inconnus. C'est pourquoi la Bible dit que plusieurs, à cause de l'hospitalité, ont reçu même des anges. Abraham avait l'hospitalité, c'était l'amour. La foi doit être associée à l'amour. C'était un homme de foi, c'était un homme de Dieu rempli d'amour. Et les hommes de Dieu d'aujourd'hui, les hommes de foi d'aujourd'hui, nous parlons beaucoup en langue, nous prions beaucoup, nous gênons, mais l'amour est très rare aujourd'hui sur la terre. Mais cet homme avait un amour tel qu'il pouvait inviter des étrangers dans sa tente. Il les a invités, il a lavé ses pieds et il les a offert un gâteau. Ils ont mangé. Mais lorsqu'il a regardé très bien parmi eux, comme un homme de révélation, un homme prophétique, il a découvert qu'Elohim était parmi ces trois anges. Et lorsque Elohim était là, à cause de la foi d'Abraham, à cause de ce qu'Abraham avait fait pour eux, le Seigneur lui donne une promesse. Il lui donne une promesse, il dit, l'année prochaine, à la même période, je retournerai, Sarah, ta femme, aura un fils. Et c'était quelque chose d'étonnant parce que Sarah, son corps était déjà usé. Abraham était déjà vieux. Mais comment pouvait-il avoir un fils? Et Sarah même qui était dans sa tente a pu rigoler, elle a pu sourire parce qu'elle a compris, je veux juste dramatiser, elle a compris que ces gens, après avoir mangé, rempli les ventres, maintenant ils deviennent loquaces. Ils commencent à parler beaucoup parce qu'ils sont remplis. Mais ce n'était pas ça, c'était Elohim qui était en train de donner la promesse. Abraham avait l'alliance avec Elohim. Abraham savait qu'Elohim donnait une promesse et Abraham savait que ce qu'Elohim disait allait s'accomplir certainement. Mais Sarah, qui ne savait pas que Elohim était dans sa maison, Sarah n'avait pas de révélation. Elohim était déjà dans la maison, mais Sarah ne pouvait pas discerner. Sarah ne savait pas que les anges de Dieu étaient dans sa maison. Sarah ne savait pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'elle manquait de révélation. Je voudrais qu'une femme qui me suive ce matin soit une femme de révélation au point de comprendre que la personne que Dieu a envoyée dans sa maison était un ange. La personne qui passe devant lui est un ange. Ce serviteur de Dieu qui passe là, c'est un ange. Malgré que peut-être il n'a pas l'air d'attirer le regard, comme la Bible dit que Jésus était simple au point où il ne pouvait même pas attirer le regard. Abraham croyait dans ce que le Seigneur disait. Et Elohim dit à Abraham, mais pourquoi ta femme a rigolé? Pourquoi ta femme a-t-elle ri? Et Sarah a nié cela. Et selon la parole de l'Éternel, c'est une histoire que nous connaissons tous. Abraham, sa femme, a conçu un fils et il a embrassé un fils du nom d'Isaac.
Mais ce même enfant a commencé à grandir. Il a apporté la joie dans la famille. C'était une joie pour maman, c'était une joie pour papa, c'était une consolation pour le couple. Il courait dans la maison, il marchait avec son père. Son père était en train de le former, il lui parlait de son Dieu. Mais un jour, le même Dieu qui a donné l'enfant à Abraham lui dit, donne-moi cet enfant. Quelle épreuve! Donne-moi cet enfant, ton seul, ton unique fils. Donne-moi cet enfant. Il nous arrive aussi de nous retrouver devant certaines épreuves, devant certaines situations où nous devons offrir à Dieu la seule chose qui nous reste. Et des fois, on se pose des questions si c'est Dieu qui nous parle. Si c'est réellement Dieu qui nous parle. Et cet homme d'Abraham qui connaissait son Dieu, comment il parle. Tu dois connaître ton Dieu, tu dois avoir l'expérience personnelle avec Dieu. Tu dois avoir une dimension d'intimité avec Dieu au point où, même s'il te demande une chose qui a l'air d'être impossible, tu peux savoir que ça c'est mon Dieu. Et tu peux prendre les risques. Et Abraham a pris cet enfant pour l'offrir à Dieu. Mais une chose que j'ai remarquée, Abraham ne dit pas à sa femme qu'il va offrir l'enfant à Dieu. Une mère qui a attendu son enfant pendant beaucoup d'années. Et tu viens prendre son fils pour dire, je vais l'offrir à Dieu. Ton Dieu là qu'on ne voit pas avec les yeux. C'est Dieu là que je n'ai jamais rencontré. Cette voix-là qui te parle toujours. Cet esprit-là qui te parle toujours. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Tu viens prendre mon fils pour aller l'offrir. Abraham, pour aller faire tes rituels. Tu es un mari méchant. C'est ce qu'on dirait dans cette génération. Tu es dans les pratiques occultes, Abraham. Mais Abraham a pris ce fils, il a dit, je ne dirai rien à Sarah. J'ai une alliance avec Dieu. Si j'ai dit ceci à Sarah, Sarah sera émotionnelle. Sarah va empêcher la bénédiction de Dieu. Laisse-moi apporter cet enfant vers Dieu. Laisse-moi aller l'offrir parce que de toutes les façons, c'est Dieu qui me l'a donné. Il a la capacité de le ressusciter. Il a la capacité de me donner un autre. Mais ce que je dois faire, d'abord, c'est de l'obéir. Et Abraham a amené le fils. Et vous vous rappelez, vous connaissez l'histoire sur le chemin. Le fils demandait à son père, mais nous avons tout, papa. Nous avons le bois. Nous avons toutes choses. Hein? Aujourd'hui, je dirais, nous avons les allumettes ou les briquets. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais papa, je ne vois pas l'agneau ou le bélier que nous sommes allés en train d'aller offrir à Dieu. Et son père qui lui répond par révélation, il lui dit, l'Éternel se pourvoira sur la montagne. Mais le Seigneur ne lui a pas dit cela. Le Seigneur lui a dit, viens m'offrir ton fils. Mais lorsque le fils lui demande, son père lui donne une réponse par la foi, une réponse par révélation. Il lui dit, l'Éternel se pourvoira. Parce que Abraham savait que lorsque Dieu te donne quelque chose, il savait le principe que la parole dit, la bénédiction de l'Éternel, Dieu enrichit. Et il n'en fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est un principe. Dieu ne peut pas te bénir et derrière cette bénédiction, tu vas pleurer. Derrière cette bénédiction, les chagrins vont s'en suivre. Non. Dieu, lorsqu'il bénit, il bénit. Lorsqu'il élève, il élève. Abraham connaissait le principe. C'est pourquoi il dit à l'enfant, lorsque nous irons à la montagne, l'Éternel se pourvoira à la montagne. Et l'enfant a compris que son père a raison. Ils sont allés à la montagne. Et arrivé quelque part, les serviteurs devaient rester. Parce qu'il faut éviter que lorsque Dieu vous donne une recommandation, d'amener beaucoup de gens dans cette affaire de peur qu'ils te comprennent mal et qu'ils t'influencent à désobéir Dieu. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous irons offrir à Dieu. Parce qu'Abraham ne voulait pas que quelqu'un d'autre s'ingère dans cela. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un ce matin. Dieu peut te dire des choses qui, si tu partages avec les gens vont te décourager.
Des choses dont si tu partages avec les gens, ils vont te ramener à la dimension humaine pour te dire, toi tu crois que ça c'est une folie. Et même toi-même quand tu vas penser, tu vas te dire, ils ont raison. Alors que les choses de Dieu n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un sens. De voir, c'est une folie. Parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour quiconque croit. C'est une folie je m'excuse, c'est une folie pour le monde. Mais c'est pour le salut pour quiconque croit. Donc, lorsque vous prêchez l'œuvre de la croix, c'est une folie pour le monde. Le monde ne vous comprendra pas. Mais pour ceux-là qui croient, c'est le salut. Et pour ne pas qu'il soit influencé par la pitié de ceux qui l'accompagnaient, par le manque de compréhension, de révélation de ceux qui l'accompagnaient, à un certain niveau de la vie, il y a des prières qu'on ne fait pas avec les gens. Je te dis ce matin, il y a des prières qu'on ne fait pas avec des gens. Il y a des dimensions qu'on ne va pas accompagner avec des gens. Il y a des dimensions où tu dois entrer, où tu ne dois pas être accompagné. Il y a des visions que tu ne peux pas partager avec les gens parce qu'ils ne te comprendront pas, ils te trouveront pour un fou. Alors, cet homme d'Abraham savait. Il a dit, restez ici, moi et l'enfant, nous irons à la montagne pour adorer. Et lorsqu'ils sont arrivés, il a pris son fils, il l'a lié avec des cordes, il l'a placé sur l'autel et il a voulu offrir son fils. Et c'est là que l'Éternel a vu l'obéissance d'Abraham. Il dit, Abraham, ne tue pas ton fils. Laisse-le. Regarde à côté, il y a un bélier. Et prends le bélier et offre-le. Tu as obéi. Et c'est là que le Seigneur maintenant parle et jure. Il fait maintenant son alliance avec Abraham. Au verset 15. C'est là qu'il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, alléluia, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi. Dieu conclut maintenant cette alliance et Dieu jure par lui-même à cause de l'obéissance d'Abraham. Mais je voulais épingler quelque chose. Lorsqu'Abraham va à la montagne, il ne voit pas le bélier. Il a son fils pour offrir à Dieu. Mais d'où est venu les béliers dans la montagne? Alors que le bélier, c'est un animal vulnérable parce que dans la montagne ou dans les montagnes, on peut retrouver les loups. Et maintenant, les loups qui circulent dans les montagnes, ne pouvaient-ils pas voir ce bélier et puis le manger, le dévorer? Mais ce bélier était là. Mais le bélier a toujours été là parce que la parole déclare que j'ai vu un agneau comme immolé depuis la fondation du monde. Le bélier a été toujours pourvu pour Abraham, pour Isaac, depuis la fondation du monde. Le bélier était toujours là. L'agneau, c'était la préfiguration de l'agneau qui a été toujours là depuis la fondation du monde. L'agneau de Dieu qui a pris notre place. Lorsque le monde veut te tuer, lorsque le monde veut te détruire, l'agneau prend ta place. L'agneau était toujours là. Il a toujours été là. Depuis la fondation du monde, pourvu pour Isaac. Parce que Isaac était connu depuis la fondation du monde. Il dit, ce que j'ai connu, je les ai prédestinés. Et ceux-là que j'ai prédestinés, je les ai appelés. Et ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Et c'est là que j'ai justifié, je les ai amenés à la gloire. Donc, le bélier était connu. Isaac était connu. Il était toujours là. Il a toujours été là. Et le bélier a toujours été là. Pourvu pour Isaac. Ce bélier a pris la place d'Isaac. Et Abraham a pris le bélier. Il l'a amené. Et il l'a sacrifié. Et cette alliance a été conclue entre Abraham et Dieu. Aujourd'hui, c'est juste une première partie. Je vais juste donner un exemple de l'implication
de cette alliance d'Abraham dans la vie d'une des descendances d'Abraham. Je voulais qu'on lise et on va clôturer par là parce que c'est juste une première partie. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 31. Genèse au chapitre 31, versets 27 à 30. Genèse 31, 27 à 30. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette, m'as-tu trompé? Et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et de chants, au son du tambourin de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit, hey, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Je crois qu'on va s'arrêter là. Ici, c'est Jacob, la descendance d'Abraham. Rappelez-vous de la promesse que nous avons lue et l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Il a juré par lui-même, il a dit, il bénira sa descendance et le monde sera béni par la descendance d'Abraham. Et il a dit, ils posséderont les pattes de ses ennemis. Alléluia. Et ce matin, malgré tes combats, malgré l'opposition, tu seras vainqueur. Et je t'ai dit, tu posséderas les pattes de tes ennemis. Et cet homme de Jacob travaillait pour son beau-père Laban. Et Laban, vous connaissez les aventures que Laban a pu faire contre son beau-fils Jacob. Et lorsque le temps est arrivé pour Jacob de partir, il est parti avec ses femmes, ses deux femmes, Léa et Rachel. Et ils sont partis avec les enfants. Lorsque cet homme s'est rendu compte que Jacob est parti avec sa famille, en partant, les deux femmes ont emporté les dieux de leur père. Parce que leur père, c'était un idolâtre, il avait des dieux qu'il adorait. Et ces deux femmes ont pris les dieux de la maison, les dieux de la maison de leur père. Ça, c'est aussi un autre sujet. Alors, ils ont pris les dieux pour partir avec. Et lorsqu'ils sont arrivés, quelque part, Laban les a poursuivis et il les a arrêtés avec son équipe. Laban est venu, c'était un homme puissant, un homme riche, un homme fort. Il y a des gens dans la vie normale, ils sont des hommes plus puissants que nous. Et c'est ça la vérité. Ils sont plus puissants que nous, ils peuvent nous dominer, ils peuvent nous malmener à la justice, ils peuvent corrompre la justice pour nous emprisonner, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose qui peut nous sauver, c'est l'alliance. C'est l'alliance, c'est l'autel que nous avons battu, c'est l'alliance, c'est l'autel d'Abraham. Jacob, Laban lui a dit clairement que j'ai le pouvoir de te détruire. Le pouvoir de te détruire. Il y a des gens qui ont le pouvoir dans la vie naturelle de nous détruire. Mais nous avons une seule chose qui peut nous garder, c'est l'alliance de notre Dieu sur notre vie. Et il dit à Jacob, pourquoi tu es parti comme ça? Tu as pris mes filles et mes fils. Tu n'as même pas permis que je vous dise au revoir, que je puisse vous laisser partir avec gloire, des tambourins et des chants. Que je puisse baiser mes filles et mes fils. Mais tu es parti avec eux. Mais pas seulement ça, tu as emporté mes dieux avec toi. Faites attention lorsque vous concluez les alliances de mariage. Lorsque vous faites les choix de hommes ou de femmes pour vous marier. Faites attention que vous vous mariez aux filles des idolâtres et qu'ils emportent leurs dieux avec elles. Et ça sera des batailles difficiles à vaincre. Faites très attention, les choix de l'épouse et les choix d'un homme qui vient te marier. Faites attention qu'il emporte les dieux de son père dans le mariage. Tu vas avoir des combats permanents. Et ce sont des alliances aussi dont on parlera. Mais Laban dit à Jacob, il dit, j'ai le pouvoir de te détruire. Mais une seule chose, les dieux de ton père, alléluia, les dieux de ton père est venu vers moi la nuit, il m'a dit de ne rien faire contre toi, de ne te parler ni en bien ni en mal. Si
ce n'était pas le Dieu de son père, Laban aurait détruit la vie de Jacob. Laisse que le Dieu de ton père apparaisse à tes ennemis aujourd'hui. Que le Dieu d'Abraham apparaisse à tes ennemis aujourd'hui et qu'il leur donne des recommandations très claires sur ta vie. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te protège. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob puissent apparaître à tes ennemis et qu'il leur parle et qu'il leur donne des consignes très claires concernant ta vie. Que l'Éternel te bénisse. C'est juste une première partie. Nous allons continuer prochainement avec les implications des alliances dans la vie et même les implications des alliances négatives, des autels, comme l'autel de Dieu, les autels des idoles et toutes ces choses, les alliances entre les hommes et toutes ces choses, nous en parlerons selon que le Seigneur nous fera grâce et nous donnera l'inspiration et la révélation. Du reste, je crois que tu es béni par ce petit moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur t'a visité. Même si tu pourras suivre cette vidéo en différé, je suis très convaincu qu'elle gardera la même puissance et la même onction afin de transformer ta vie et de t'apporter une révélation particulière par rapport à ce que tu traverses. Donc, nous sommes Christ the Light Church pour ceux qui vivent à Phoenix. Nous sommes situés sur 5021 Nord 55 Avenue. Nous sommes à Glendale, en Arizona. Et nous sommes, le postal code, c'est les 85301. Et notre numéro de téléphone, c'est le 602-825-0676. Et si vous voulez bénir l'œuvre de Dieu par vos offrandes, par des dons spéciaux, vous pouvez le faire par le même numéro, 602-825-0676 par Zelle ou par Cash App. Du reste, nous vous aimons beaucoup. C'est l'apôtre Nicolas Chimanga. Nous allons continuer prochainement par la grâce du Seigneur sur les alliances et ses implications. Je vous aime beaucoup. Shalom et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup. Je ne sais pas après.